avec nous jusqu'à 20h. Mais avant ça, un petit peu d'abord de rugby à 13 avec Eric Taroux. Vous le savez, chaque mardi, c'est le rendez-vous des 13istes sur Sud Radio d'Anguillet dans la mêlée. Et Eric, pour démarrer, on va parler de l'actualité de la Super League avec une superbe victoire des Dragons à Salford. Et oui, ils l'ont fait. Je veux parler bien évidemment des Dragons catalans qui sont allés s'imposer dans le nord de l'Angleterre, à Salford plus précisément, sur le score sans appel de 44-18, avec un excellent retour du demi d'ouverture de l'équipe de France, Thomas Bosc, qui était absent des terrains depuis de longs mois suite à un problème à un genou, et il a été crédité d'une très très bonne rentrée. Cette victoire à l'extérieur donne droit aux Dragons de jouer le premier tour des playoffs à domicile. Ils recevront le week-end prochain l'équipe de Ulcaer dans leur antre de Gilbert Brutus. Il va y avoir de la revanche dans l'air, Pierrot, parce que ces Anglais étaient venus gagner il y a 8 jours à Perpignan, 30-28, et certains joueurs catalans n'avaient pas trop apprécié le petit regard moqueur des Anglais en fin de match. Il faut faire de la saucisse. Et ces mecs-là, quand ils te serrent la main et qu'ils te disent good game et que tu as perdu, ça passe pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ils chambrent un peu, c'est les Anglais, on les connaît. Ils sont très chambreurs. Voilà, qu'ils soient 13 ou 15 sur le terrain, je crois que c'est un petit peu le même état d'esprit. C'est un peu la même chose. Et il paraît, en parlant des Dragons catalans, que pour la saison prochaine, ils sont en train de sévèrement recruter et des joueurs de haut niveau et de qualité qu'il y a déjà du côté des Dragons catalans, mais ils vont faire venir d'autres visiblement, parce que l'objectif pour la saison prochaine, c'est ce que je me suis laissé dire dans les milieux autorisés du 13. L'objectif pour la saison prochaine, mais tu vas me dire si je me trompe ou pas, Eric, c'est véritablement de viser la finale carrément et de faire vraiment une plus que belle saison. Ah ben là, les choses sont très claires. Le président Bernard Gouache, en recrutant Trent Robinson, lui a fixé de faire une finale dans les 3 ans de contrat qui étaient devant lui. Pour ce faire, effectivement, les Dragons ont fait signer 2 joueurs de très gros calibre, à savoir le second de ligne international néo-zélandais Louis Anderson, une véritable machine à plaquer, et le demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre, Monsieur Leon Price, qui sera donc catalan la saison prochaine. À coup sûr, 2 très grosses pioches dans l'effectif des Dragons pour la saison prochaine. Ouais, on va suivre ça de très très près, évidemment. L'actualité de la NRL, Eric. Alors la NRL, ça bouge beaucoup puisque là-bas aussi les playoffs sont en train de débuter. La phase de qualification a présenté Melbourne à la première place devant Manly et les Broncos de Brisbane. Et au premier tour de ces playoffs, il y a eu un match qui a opposé Saint-Georges à West Tigers. C'est un petit peu un derby à Sydney. Plus de 45 000 spectateurs s'étaient entassés malgré un temps pourri. Alors j'ai réussi sur Internet à choper quelques images. Ouais. Effectivement, il pleuvait des cordes et ça n'a pas empêché 45 000 fans de s'entasser dans ce superbe stade de Saint-Georges. À la fin de la phase de classement, il y a toujours la série des récompenses, et c'est l'arrière de Melbourne, Billy Slater, qui a été désigné joueur de l'année. De même d'ailleurs qu'en Super League, c'est l'arrière de Wigan, Sam Tompkins, qui a été élu joueur de l'année en Super League. Et puis alors, concernant le monde trésiste, quelques infos également. Effectivement, il y a la Coupe du Monde de rugby à 15 qui se déroule, mais il y a encore des qualifications pour la Coupe du Monde de rugby à 13 qui aura lieu en 2013. Il ne reste plus que 2 places à prendre. À 13 en 2013. Et wow. Ouais. Tu sais, on est en 2011, dans 4 ans, on sera en 2015 pour la prochaine Coupe du Monde de rugby à 15. Quel répondant, il est impressionnant. Mais je m'y attendais à ça. Donc j'avais prévu. Allez, alors donc je vous disais qu'il ne reste Eric, plus que 2. Oui. Où est cette Coupe du Monde ? Alors elle va se dérouler en Angleterre, et mon petit doigt me dit que nous pourrions avoir 2 matchs en France, l'un à Avignon, l'autre sur Perpignan. Ça serait pas mal, ça. Ce serait quand même pas mal, ouais. Alors les 2 places à prendre, donc il en reste une pour la zone Pacifique qui se jouera entre les États-Unis, la Jamaïque et l'Afrique du Sud, et l'autre pour la zone Europe, où l'Italie, la Russie, le Liban et la Serbie se disputeront donc cette dernière place. Et puis on va terminer avec, dans un instant après la pause, Robert Fassolette, le concepteur donc du 13 fauteuil. On va lui passer un coup de fil. Ce sera notre invité 13iste de ce soir, parce que vous le savez, comme chaque mardi, on parle donc du rugby à 13 avec Eric Taroux, et puis avec vous également, si vous le souhaitez, 36-28 vous dites Sud. Puis alors je voudrais quand même préciser à nos amis 13istes qu'on est en train tout doucement d'avancer avec la Fédération française de rugby à 13. On va mettre en place pas mal de choses, et notamment les retransmissions à venir des 4 matchs du 13 de France.
France qui vont se dérouler pour certains sur le territoire, du côté d'Avignon notamment, pour d'autres à l'extérieur et notamment du côté de l'Angleterre, et que vous aurez le plaisir d'écouter sur Sud Radio, et le tout commenté bien sûr de main de maître par notre ami Eric Taroux. Et puis on va également vous proposer très rapidement, on est en train là aussi de s'en occuper parce que je sais qu'ils attendent ces nouvelles, nos amis trésistes. Je voulais te laisser la primeur de l'information. Et voilà, on va également s'occuper du championnat de France de 13 avec la retransmission de certains matchs également en multiplex ou en intégralité, des matchs de 13, des grosses affiches, par exemple les Igny en Limoux, tu vois, ou alors Pia, pourquoi pas Carcassonne également, et puis plein de possibilités encore autres, bien sûr, mais en tout cas voilà, le 13, il n'y a pas de problème, monsieur Barré. Il n'y a pas de problème, monsieur Barré, on t'enverra là-bas, mais tu sais qu'il y a beaucoup à faire sur le 15 également, avec plus de 15 matchs chaque week-end, et d'ailleurs dès ce week-end, une nouvelle fois, nous serons très présents sur tous les terrains de Top 14 et de Pro D2. La pub, on est de retour dans un instant pour la suite du 13 avec notre invité Robert Fassolette, et puis on parlera ensuite donc du 15 de France et de la compo qui est tombée pour le 15 de France qui va donc défier le Canada. Ce sera dimanche matin à 10h30, 36-28, vous dites Sud dès maintenant pour nous appeler et venir en débattre avec nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Je vous rappelle rapidement le 15 de départ: Trail, Claire, Marty, Mermoz, Rougerie, Trinduc et Para à la charnière, Bonner, Picamol, Ouedraogo en troisième pompe, Miyochuski, Papé deuxième ligne, et la première ligne avec Poux du Calcon pour les piliers, Servat au talon. Qu'en pensez-vous? 36-28 Sud, à tout de suite. Moi je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Et tout de suite sur Sud Radio, retour sur le rugby. Guillet dans la mêlée. Sur Sud Radio, 36-28, vous dites Sud. 36-28. Vous dites Sud pour nous rejoindre. On va avoir dans un instant Robert de Colomiers, Michel qui nous appelle de la Seine-Saint-Denis, où vous nous écoutez depuis peu, maintenant à peu près un mois, sur les 99.9 du côté de Paris. On est très heureux de voir qu'il y a de plus en plus de copains parisiens qui arrivent aussi, et puis d'expatriés qui sont du côté de Paris, et à qui le Sud manque un petit peu. On nous l'a dit la dernière fois, ça nous fait très plaisir. Vous nous rejoignez, n'hésitez pas, 36-28 Sud pour venir parler